Salam alaikum, Mateldi d'Azul, bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler de la France, de l'islamophobie d'État et d'une partie de ses origines qui ne sont pas que dans le Front National, mais bel et bien dans la gauche aussi. Alors oui, j'ai fait des vidéos précédemment incitant plus ou moins à voter pour les moins pires qui sont LFI, NFP, etc. Mais la gauche a une responsabilité écrasante dans l'islamophobie d'État. Alors on va revenir complètement en arrière dans les années 80. 81, la gauche accède au pouvoir avec Mitterrand, Parti socialiste, etc., Parti communiste, tout ça. Et vous avez des grosses grèves dans le secteur de l'automobile qui est en pleine restructuration, etc., entre 82 et 84. Alors les gars, ils commencent à avoir marre. Il y a des gars qui se baladent les mains dans les poches, et qui ont 900 000 francs pour rien. Alors les gens, c'est ça qui la vaut les gens. Malheureusement, le patron, il n'est pas au courant. Donc il y a un gros mouvement de grève, surtout avec la CGT, etc. Mais bon, qui manipule en même temps, mais bon, à raison, quoi, les travailleurs immigrés qui se mettent en grève. Et à ce moment-là, vous avez certaines questions qui commencent à émerger dans les médias et l'opinion publique. Et on commence donc à entendre, mais comment se fait-il que les travailleurs immigrés de l'automobile bougent alors que leurs camarades français restent passifs ? Presque exclusivement des travailleurs immigrés décidaient de sortir sous le regard des non-grévistes. Renault Fluor au mois de mars, Citroën au mois de mai et maintenant Talbot. À chaque fois, l'industrie automobile est dans son sillage une grande majorité de travailleurs immigrés. On entend aussi, oui, mais le blocage des chaînes ne relève-t-il pas un aspect spécifique d'une violence portée par les immigrés ? Lors de la reprise du travail, des ouvriers déjà sur les chaînes essuient des jets de boulons de la part des grévistes. Il y a plusieurs blessés, dont un grave. De là, donc, vous avez une alliance qui se fait entre le CSL, secondé par les partis des forces nationales, donc tout ce qui est extrême droite. CSL, c'était un syndicat issu de l'Algérie française, etc. Donc, lors des grèves de 82-84, des membres de la CSL de Poissy et d'autres usines du groupe Peugeot, secondés par le parti des forces nationales, Le Pen, etc., organisation d'extrême droite, décide de libérer l'usine, bloquée par les immigrés, soi-disant, et les syndicalistes de gauche. Et vous entendez des propos racistes qui fusent, les slogans tels que les Arabes au four, les Noirs à la Seine. Un affrontement racial. Lorsqu'on évacue un blessé immigré, les non-grévistes crient « au four », à la Seine. Ça fait des mois que la CSL appelle au calme. Ça fait des mois que ses adhérents, que ses sympathisants sont victimes des mêmes boulons dans l'atelier. La bagarre, des pièces détachées, des boulons, des électrodes, mais qui s'en est servi? La version de la direction est radicalement opposée à celle de la CGT. Donc on a bien vu l'alliance entre le patronat et l'extrême droite pour contrer ces grèves. L'extrême droite, vous connaissez leur discours depuis toujours, donc on ne revient pas là-dessus. Mais en fait, cette vidéo, je l'ai faite parce que j'ai vu cette vidéo. Là, vous pouvez aller sur le site NPA, la chaîne YouTube NPA, pour écouter, elle est intéressante. Donc Joseph Paris à gauche a fait, c'est un cinéaste qui a repris toutes les archives et tout ça, qui va faire un film qui va sortir en octobre, qui s'appelle « Aux origines de l'islamophobie d'État ». Et c'est très intéressant. Ensuite, j'ai été rechercher des articles de journaux, tout ça, pour voir un petit peu les choses par moi-même. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Je vous expliquerai à la fin pourquoi aussi, bien sûr, je fais cette vidéo. Alors là, à l'image, vous voyez Mitterrand, président, dans cette période, Gaston Defferre, ministre de l'Intérieur, et Pierre Mauroy, Premier ministre, des gens de gauche, antiracistes. Mais c'est eux qui ont vraiment lancé, politiquement parlant,
l'islamophobie. À cause de ces grèves, puisque pour contrer ces grèves, comme ils étaient dans l'antiracisme, soi-disant, ils ne pouvaient pas désigner complètement comme ça les immigrés, c'est eux qui foutent la merde et tout ça dans nos usines. Donc, ce qu'ils ont trouvé à dire, vous allez le voir tout de suite. Alors, vous avez Gaston Defferre, ministre de l'Intérieur, qui répond à une question sur les grèves de Renault Flain sur Europe 1, le 26 janvier 1983. Il dit « Il s'agit d'intégristes chiites ». Bon, c'est du grand n'importe quoi, c'est parce qu'à l'époque, ils veulent faire passer ça, au lieu de dire après c'est des musulmans, machin, donc un début d'islamophobie. Ils disent intégristes chiites parce qu'il y avait eu la révolution iranienne en 79. Mais ça commence déjà avec ces déclarations-là, et c'est eux qui ont commencé l'islamophobie en France. Vous avez le lendemain, Pierre Mauroy, Premier ministre, qui déclare au journal Nord-Éclair « Il me faut bien le constater, ils sont agités par des groupes religieux et politiques qui se déterminent en fonction de critères ayant peu à voir avec les réalités sociales françaises. » Alors que les gars... ce qu'ils revendiquaient, c'était des revendications salariales, de dignité, de congés payés, etc. Et ce qui n'avait rien à voir avec cette histoire de religion d'islam. Vous avez aussi une déclaration de Jean Auroux, que vous voyez à gauche, là, avec sa barbichette, qui était le ministre qui a mis en place la retraite à 60 ans. C'était révolutionnaire à l'époque, hein. C'était passé de 65 à 60 ans. Qu'est-ce qu'il dit donc? Jean Auroux, alors ministre des Affaires sociales, martèle dans le journal L'Alsace le 10 février 1983. Il y a à l'évidence une donnée religieuse et intégriste dans les conflits que nous avons rencontrés, donc dans les grèves. Donc on voit bien que l'État français avait fait une offensive coordonnée, hein, Premier ministre, ministre de l'Intérieur, ministre des Affaires sociales et plein d'autres, les médias, etc., pour relier les grèves à un problème religieux, alors que ça n'était pas du tout. Et c'était les débuts de l'islamophobie. Le Pen et tout, ils étaient déjà dedans depuis longtemps, mais la gauche, c'était ses débuts. Après ça, vous avez eu... vous aviez la marche des égalités, là, la marche des beurs, ce qu'ils appelaient, là, et ensuite le mouvement Touche pas mon pote, complètement caviardé, complètement contrôlé par les sionistes, les BHL, etc. C'est eux qui ont repris ce mouvement parce que, en fait, il fallait bloquer l'émancipation, les immigrés qui commençaient à se bouger, travailleurs immigrés, donc de la génération de nos parents et tout, qui commençaient à se bouger, qui revendiquaient. Et vous aviez aussi leurs enfants qui avaient fait cette fameuse marche, là, la marche des beurs, machin. Et il fallait absolument contrer tout ça. Et ça a été les débuts de l'islamophobie. Et on en arrive aujourd'hui à ce qu'on sait. Et d'ailleurs, on connaît bien les conseillers depuis le départ de tout ça. Alliance extrême droite gauche sioniste au départ. Évidemment, la droite est dans le même banc, hein. Je les enlève pas. It must be followed by a broad-based assault on the forces of Islam throughout the world. Alors on sait que maintenant Jean-Luc Mélenchon, la gauche, parle contre l'antisémitisme, contre tous les racismes et l'islamophobie, toujours ils disent. Bon, on n'est pas dupes, on sait que on a vu la gauche d'autrefois, des années 80, c'est la même maintenant, à quelques différences près. C'est peut-être des gens avec les jeunes quoi qu'il a derrière lui. Mélenchon, c'est des gens qui n'ont pas, qui sont plus sincères quoi, qui n'ont pas été comme Mitterrand, etc. Dans la période colonialiste, bien sûr. Mais on n'est pas dupe. Ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas que j'ai fait des vidéos en disant il faudra quand même voter contre le RN pour ceux qui peuvent et tout ça. Parce que
Il n'y a pas photo quand même, ça c'est clair. Mais on n'est pas dupe, et voilà pourquoi je voulais vous faire cette vidéo. Essayez de voir celle sur le NPA, là, que je vous ai montré tout à l'heure. Comme ça, on n'oublie pas. Allez,